Merci, Monsieur le ministre. Comme vous l'avez mentionné, durant sa carrière, M. Thérien a réalisé le rêve de bien des rédacteurs de discours en collaborant avec un Premier ministre du Canada. Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous un autre ancien de Laval, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a par la suite fait sa marque dans notre histoire, le très honorable Brian Mulroney, que j'invite à vous adresser quelques mots. J'envie énormément Lawrence qui vous a mentionné qu'il a reçu un préavis de 2 jours de son discours ce soir. How would you like 2 minutes? Alors, c'est avec joie, Paul, que j'ai accepté d'être ici ce soir pour plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est que je sais que vous attendez avec impatience mon discours de 43 minutes sur la TPS. C'est avec joie que je vous le livre. Paul était un des rédacteurs de ce discours. Effectivement, en parlant de discours, j'ai toujours le souvenir de ce grand sénateur, de Hubert Humphrey du Minnesota, qui était un grand orateur, puis il aimait ça. Puis un jour au Sénat, juste avant qu'il ne devienne vice-président des États-Unis, Humphrey a dit au Sénat, « I don't know why people say my speeches are too long. I enjoy every minute of them. » Alors, je sais que Paul, qui est un gentleman, un homme cultivé, un homme de grand, avec une vision du Canada, mais axée sur une profonde connaissance de notre histoire, tant au Québec qu'au niveau national et international, m'a aidé énormément. C'est un privilège pour moi de l'avoir avec moi et on a voyagé à travers le monde ensemble, pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était formidable et il a apporté une contribution majeure à tous nos succès. Les autres, c'était mon problème. Mais je pensais à ça justement en voyant le premier ministre Charest, qui lui aussi a activement participé, et Paul a participé de sa façon, bien sûr, à chacun de ces événements. Le traité de libre-échange avec les États-Unis, l'ALENA avec le Mexique, le traité des puits acides avec les États-Unis, avec le président Reagan et Bush, l'accord du lac Meech, la création du sommet de la francophonie, qui a eu lieu il y a 20 ans, au mois d'octobre, la réforme fiscale et la TPS, personne n'a aimé, mais qui a été un instrument absolument indispensable dans le salut des finances publiques du Canada. Paul a joué un rôle non seulement comme rédacteur, mais comme participant dans les décisions, l'évolution de ces décisions. Jean Charest était, puis ça me fait plaisir toujours de le voir, je disais, lorsque j'ai nommé Jean ministre, il était le plus jeune ministre de l'histoire du Canada, et je pense que c'est toujours le cas. Et il était un des grands ministres de l'histoire du Canada. Je pense que sans partisanerie, je peux dire que j'ai eu le privilège de connaître 11 premiers ministres depuis 1960, en commençant avec Jean Lesage, et de les respecter. C'était tous des gens très bien et de grand calibre. Mais lorsque Jean Charest quitterait la politique provinciale pour aller soit à Sherbrooke ou ailleurs, on dira de lui dans l'histoire, on parle de l'histoire ce soir, que Jean Charest était parmi les plus grands premiers ministres du Québec moderne et du Canada tout entier. Je dirais le plus grand, mais j'ai un faible pour Jean Lesage, compte tenu de
de la Révolution tranquille. Yvon Marcoux est ici. Yvon est là. On a commencé il y a 50 ans, ici à l'Université Laval. Et la Révolution tranquille, on l'a vu de près. On a fait escale à la Taverne aux Amis. On a fait escale à l'hôtel Clarendon, la Page Blanche, mais on était là pour la Révolution tranquille. À 11 h le soir, lorsque les députés sortaient pour aller au château, on était là pour les appuyer, sachant qu'on nous dirait « Est-ce que tu prendrais un verre avec moi? » Oui, je pense que oui. Alors Yvon et moi, c'est extraordinaire, mais ça fait 50 ans qu'on a commencé ensemble ici à l'Université Laval. Et on est toujours vivants. Mes adversaires sont déçus, certains sont surpris, mais moi je suis passablement heureux. Ayant passé à travers une période assez dure.